Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce rendez-vous d'information de la mi-journée sur TV Vendée en ce vendredi 22 août. Si vous étiez en vacances en camping cet été, vous avez peut-être eu l'occasion de participer au Téléthon Camping, une opération nationale lancée depuis le 14 juillet qui a mobilisé une vingtaine d'établissements en Vendée pour aider la recherche. L'auto, ventre-glisse, course d'obstacles, différents aménagements et animations ont été installés pour récolter des fonds. Exemple à la Motte-à-Char où ces vacanciers étaient encore équipés hier de leur boule de pétanque. Et nous, au niveau des campings, on ne peut pas participer au mois de décembre puisque la plupart des campings, nous sommes fermés. Donc on trouvait que cette initiative de participer en juillet et août était une bonne initiative. Donc tout de suite, nous on a adhéré et puis je vous dis, ça fonctionne bien. Et on a à chaque compétition une dizaine d'équipes, donc c'est des équipes de 2. Donc vous voyez, ça fait environ 20 personnes qui participent 2 fois par semaine, donc une quarantaine de personnes par semaine. Au niveau de la participation, c'est plus facile parce que très souvent les concours de pétanque sont payants dans les campings et il y a très souvent une participation. Et là, la participation elle est plus facile, ils adhèrent plus facilement parce qu'en plus c'est le Téléthon. L'année dernière, on a récolté, je crois, près de 700 €. Voilà. Pour une première année, on trouvait que c'était un bon début. Rapprochons-nous à présent des cours d'eau et des ruisseaux vendéens. Leur niveau ne cesse de baisser cet été, ce qui menace la survie des poissons, dont certaines espèces endémiques. Alors les associations de pêcheurs sillonnent le département pour les sauver. Il s'agit surtout du mulet et de la carpe. Florian Wozniak a assisté à l'une des opérations assurées par 5 bénévoles à Champagné-les-Marais. Vêtus de leurs bottes et de leurs cottes à bretelles, les bénévoles de l'association de l'Anguille chaillezaises sont à pied d'œuvre pour leur deuxième opération de sauvetage de poissons de la saison. Daniel, lâche et Jojo, mets-toi avec une épuisette. Une mission réalisée en coopération avec la Fédération de Vendée de la pêche et de la protection du milieu aquatique. On a de nombreux poissons en difficulté, donc essentiellement du mulet et de la carpe. Et donc aujourd'hui, le mode opératoire, on a installé une seine. Une seine, c'est un filet qui est non maillant, c'est-à-dire on n'attrape pas les poissons par les ouïes. Et avec une autre seine, on avance dans le canal vers la poche pour emprisonner les poissons pour qu'on puisse les récupérer après avec une épuisette. Une fois qu'on les a récupérés avec une épuisette, on les met dans des bassines et on vient les mettre au-dessus, sur la partie où il reste de l'eau. Car en cette mi-août, environ 50% des petits cours d'eau du département sont quasiment en à-sec. Alors les bénévoles répondent présents et s'arment de courage pour entreprendre ces sauvetages périlleux. On ne peut pas faire toute la longueur du canal, ce serait trop compliqué. Marcher dans la boue pendant 1 heure, je peux vous dire que c'est physique. Disons qu'on est soulagé quand même, parce que bon, s'il faut dire, on a quand même sauvé, je dirais 1 tonne à 2 tonnes de poissons quand même qu'on a remonté au-dessus. Parce que là, surtout ce qu'on avait peur, c'était le taux de sel qui remonte dans ce canal. Et je ne sais pas si vous avez vu plus haut, il y a quasiment plus d'eau dans certains endroits. Et là, le poisson était en souffrance depuis, je dirais, 3 semaines. L'une des peurs de ces pêcheurs est donc de voir dans les prochaines années certaines espèces disparaître des cours d'eau. Ah oui, c'est important, même si ça reste que 80 ou 100 kilos, c'est toujours ça de sauver qui va pouvoir recoloniser quand les conditions seront meilleures, les canaux ou les cours d'eau. Donc c'est vrai que c'est important. Ça reste une goutte d'eau, mais la goutte d'eau est importante quand même. Tant qu'il y a une goutte d'eau, il y a de l'espoir. À ce jour, la Vendée peut compter sur 37 associations agréées pour la pêche et la protection du milieu aquatique. Le prieuré d'Auzé à Aucher-sur-Vendée dans le sud du département est un bâtiment historique qui appartient à la famille de Laboulé depuis 250 ans. Il ouvre ses portes une fois par an à l'occasion du festival Lettres d'Auzé qui a lieu demain de 11 h à 21 h. Sur place, tout le matériel pour écrire une lettre est mis à disposition avec des timbres à l'effigie du prieuré. Et cette année, le thème, c'est l'amour. C'est quelque chose qu'on ne fait plus trop, écrire des lettres, donc le faire 1 fois par an, c'est déjà pas mal. Donc ça permet de se poser. Le prieuré, c'est un endroit où j'ai remarqué qu'on ralentissait vachement, le temps se ralentit ici. Et du coup, c'est vachement propice à l'écriture, à l'introspection, voilà, à entendre le temps qui passe au son des cloches. Et écrire des lettres, c'est un moment pour soi, mais c'est aussi un moment de partage parce qu'il n'y a pas grand-chose qui fait plus plaisir que recevoir une lettre. Restons dans cette page culture avec le retour à l'écomusée Le Davio du spectacle musical Chardonnette, une vie héroïque.
Il retrace l'histoire de Colette qui hérite dans les années 70 d'une bourrine familiale. Elle y retrouve les correspondances de sa mère, Louise, qu'elle n'a jamais connue. À la barre de Mont, notre journaliste Louise Ménori assistait aux répétitions des 8 comédiens qui assurent le show. Du théâtre, du chant et de la danse, le tout au milieu du marais breton vendéen, c'est au Davio que se joue le nouveau spectacle Chardonnette, une vie héroïque. L'idée, c'était au travers du lieu et de l'histoire donc de Louise, de raconter l'histoire du Marais, ce qui a pu se passer en 1914, en 24 ici, en 44 aussi, c'est un peu plus touchy, et d'utiliser le décor qui est derrière moi, à savoir la bourrine, qui est finalement un des personnages principaux de l'histoire, parce que la vue du Marais le soir au coucher de soleil est complètement dingue. On essaye de transmettre plein d'émotions différentes. C'est un spectacle dans lequel on rit beaucoup, enfin je crois, mais qui est aussi touchant, qui est aussi dansant, parce que toutes les chansons sont des chansons des années 70, donc plutôt pré-disco, donc ça danse. Et aussi il y a de l'amour, il y a de la tristesse, on prend tout le panel des émotions humaines. Au cœur de la pièce, la vie dans le Marais de 2 femmes au travers des époques, de 1914 aux années 70. Je trouve que ce sont vraiment de beaux personnages qui, à la fois, nous racontent la vie difficile qu'on avait à l'époque, mais qui remettent aussi en valeur d'une manière un peu différente les traditions, le langage, voilà, les liens aussi, les liens familiaux de l'époque. Et je trouve que c'est vraiment une chance de pouvoir faire ça. Un spectacle qui a sa particularité. Les comédiens principaux y jouent chacun 2 rôles. On essaye de s'amuser déjà à composer finalement 2 caractères très différents. Il y a le costume aussi qui aide. Dans le premier, j'ai un costume traditionnel de maraîchin. Et mine de rien, quand on l'enfile, déjà, ça pose quelque chose. Et puis ensuite, oui, c'est ça, c'est s'amuser avec le texte et puis les intentions qui traversent ces 2 personnages. Un spectacle mêlant histoire vendéenne et pop culture qui parlera à toutes les générations. 3 représentations sont prévues ce soir, samedi et dimanche à partir de 21 h. À noter que ce vendredi soir, le spectacle sera suivi d'une soirée disco. Pour réserver, rendez-vous sur le site ledavio.fr. Et c'est la fin de ce journal. Je vous souhaite une très bonne après-midi.